Bonjour et merci de nous retrouver. Nous allons continuer avec RSTP. Nous allons maintenant voir les states, les rôles et le fonctionnement de RSTP. Avant de continuer, une parole d'encouragement. Je vous encourage à continuer, de ne pas abandonner parce que vous allez constater qu'au fur et à mesure que nous progressions, nous sommes en train de progresser, il y a des nouveaux concepts. Vous aurez l'impression d'avoir oublié ce que vous avez étudié lors des 20 ou des 10 premières leçons. Je vous rassure que ne vous inquiétez pas. Continuez à étudier, continuez. Il y a une stratégie. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, je vais faire des sessions de préparation pour l'examen. Mais pour l'instant, ce que je vous encourage, c'est de vous focaliser sur chaque protocole. Lorsque nous sommes en train d'étudier Spanning Tree, faites l'essentiel de comprendre le fonctionnement. Même si vous pouvez oublier les notions dans les détails, mais si vous savez que Spanning Tree fonctionne en créant un arbre, et c'est un arbre inverse, il y a un root switch, il y a un root port, il y a des designated ports, il y a des rôles. C'est ce qui est plus important en ce qui concerne le réseau. Il y aura des détails que vous allez oublier, mais une fois que vous serez, par exemple, prêt à passer l'examen, vous allez repartir sur certains documents qui vont vous permettre de vous préparer à l'examen. C'est la même chose. Lorsque vous vous préparez pour un interview, vous devez vous préparer à répondre à certaines questions. Et Spanning Tree, c'est l'un des protocoles qui vient souvent lorsque vous partez à des interviews. Donc, pour ne pas trop traîner sur ça, nous allons continuer. Rôle de l'alternate port dans RSTP. RSTP désigne des candidats remplaçants du root port, donc c'est l'alternate port. Pour être alternate port, le root port et l'alternate port doivent recevoir des hello qui identifient le même root switch. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons partir dans le switch 2 et donc dans le switch 2, si nous faisons show spanning tree, nous voyons que nous avons, nous avons le, oh, je dois encore descendre un peu, nous avons le 0,1 qui est le root port et le 0,2 qui est le alternate. Donc, 0,1 est le root, 0,2 est le alternate. Ce que ce statement, Ok, ce que ce statement veut dire, c'est simplement que les deux ports reçoivent des hello qui viennent du même root switch. Donc, des hello qui identifient le même root switch. Lorsque nous regardons le design de cette topologie, le switch 1 est le root switch, donc il envoie des hello qui viennent par ce root port, il envoie des hello qui viennent par ce root port, et nous savons que le switch 2 est le le switch 3 est le designated switch de ce segment, donc je mets DS, donc lui il va envoyer des hello qui viennent du root switch 1, donc le même hello qui vient ici, c'est le même hello que le switch 3 transmet au travers de l'interface GIG02 en modifiant certaines informations telles que nous l'avions vu. Et donc, c'est le même hello que le switch 2 va recevoir par le root port et aussi par l'alternate port. Et nous savons que l'alternate port, c'est le port qui est en blocking state. Alors, nous allons commencer à ajouter quelques détails, en fait, quelques ajouts à cette commande, parce que lorsque nous faisons le point d'interrogation, nous voyons qu'il y a active, backbone fast, blocked ports, detail. Donc, je pense que pour l'instant, detail est la commande qui a plus d'informations. Donc, si nous faisons spanning tree detail, si nous faisons show spanning tree, je fais le point d'interrogation, ETA, interface, ETA 0, 1 qui est le root port. Nous voyons que ici, là, nous avons cela. Si je fais ça, detail, si je fais detail, ça me donne plus de détails concernant ça. Ça me dit root forwarding,
path cost, ça me donne le cost pour atteindre le route switch, ça me donne la priorité de ce port, port identifier, designated route switch as priority. Donc, c'est pratiquement les informations, excusez, show spanning tree, c'est pratiquement un détail des informations que nous trouvons ici, mais que nous trouvons aussi à ce niveau. Donc, je vais repartir. Donc, vous voyez, ça nous donne le designated port ID, le message age, et nous avons le number of transitions, link type, et tout ça. Donc, si nous repartons, nous faisons show spanning tree, nous pouvons aussi le voir. Route, nous voyons que ça nous donne les informations du route. Et donc, voilà. Donc, nous allons avancer. Un alternate port est le second meilleur choix pour être route port. Il peut ainsi prendre la place du route port à tout moment et très rapidement sans attendre les états intermédiaires prévus par STP. Nous l'avions vu lors de la précédente session, les états intermédiaires, ce sont le listening et le learning. Et nous avons vu que ces états ont un forward delay, donc de 15 secondes à ce niveau et de 15 secondes à ce niveau, ce qui fait 30 secondes. Et donc, dans RSTP, cela n'est pas prévu pour le alternate port. Le nouveau route port est placé immédiatement en forwarding state. Lors de la précédente session, nous l'avons vu que nous avons shut down ce segment et le ETH02 avait immédiatement switch au rôle de route port sans attendre les états intermédiaires. Donc, rôle de l'alternate port dans RSTP. Dans le switch 3, tout port qui ne remplit pas les conditions pour être RP est alternate port. Donc ici, là, nous voyons que c'est à ce niveau. Donc, vu que le route port ne remplit pas les conditions, excusez, G2 ne remplit pas les conditions pour être route port, donc il est l'alternate port, de telle sorte que si ce segment a des problèmes, si par exemple ce segment est déconnecté, le route port n'aura plus accès au route switch et donc le alternate va prendre la place du route port. Rôle de l'alternate port dans RSTP, je pense que ce sont les mêmes informations. Je vais effacer juste pour la visibilité. Et donc, nous le voyons ici, c'est la même légende qu'on nous donne, route port. Donc, voilà, c'est l'exemple que je donnais. Ce segment a des problèmes, donc le route port est maintenant le G02. Et retenons que ici, c'est un segment qui a des problèmes. Donc il n'y a pas de changement de route switch. C'est simplement que ce port qui était en blocking selon cette topologie. Si je remonte, c'est ici que c'est en blocking et donc ce port sera le route port. Alors, les states de RSTP. Donc, il y a le disabled. Donc STP, en fait, on fait une comparaison entre les states de STP et de RSTP. Donc, retenons que dans RSTP, disabled et blocking, c'est le même state, c'est discarding. Si un port est admin down, donc administratively shut down, un administrateur réseau va dans l'interface, il fait le shutdown command, ça veut dire que ce port, le state, c'est discarding. Stable state that ignores incoming data frame and is not used to forward data frame. Donc, c'est tel que cette interface, l'interface est up, il est up, il est, en fait, il fonctionne, mais ne transmet pas les datas. Ça veut dire qu'il peut transmettre les frames de STP, des protocoles de gestion tels que DTP, tels que Spanning Tree, tels que UDLD, d'autres protocoles de la deuxième couche, mais il ne va pas transmettre les datas. Par exemple, si ce PC
ping ou bien veut communiquer avec le PC qui se trouverait au niveau de ce switch, les datas iront pas par ce contour et non par ce port, parce que ce port ne peut pas transmettre les data frames. Donc, ce sont ces messages qu'on appelle par data frame. Et donc, dans RSTP, il y a une différence entre un port qui est admin down et celui qui est blocking. Donc, nous le voyons, c'est disabled et blocking. Dans RSTP, les deux states sont les mêmes, c'est discarding. Donc, nous avons le listening. RSTP n'utilise pas n'a pas le listening. Donc, nous avons le learning. Nous savons que dans le listening, le switch ne prend pas connaissance des MAC et ne transmet pas les datas. Et dans le learning, le switch prend connaissance des MAC mais ne transmet pas les datas. Donc, et nous avons le forwarding, des deux côtés c'est la même chose. RSTP et STP ont le forwarding. Donc, si nous faisons un récapitulatif, les deux protocoles prévoient ces states, mais la différence se trouve à ce niveau. Nous le voyons. Donc, RSTP n'utilise pas le listening et mélange ces deux states, discard, disabled et blocking. Pour RSTP, c'est la même chose, ce qui donne pour résultat que RSTP n'a que 3 states. Donc, il a le discarding, il a le learning et il a le forwarding. Par contre, STP a ces 5 états. Donc, ces 5 states. Et nous pouvons comprendre que la réduction des states, c'est aussi dans l'objectif de faire que la convergence se fasse rapidement. Nous allons continuer. Les states de RSTP. RSTP n'a pas un listening state. RSTP change l'appellation de blocking à discarding. Discarding combine disabled et blocking. Nous l'avons vu. Blocking, l'interface, est physiquement en fonction, mais RSTP préfère ne pas l'utiliser pour éviter les loops. C'est la même chose que STP. Et de toutes les façons, j'ai mis RSTP et STP. Disabled, l'interface est désactivée par l'administrateur réseau. Et nous avons vu que dans ces conditions, RSTP ne prend même pas en condition cette interface lorsqu'il fait le calcul. Ça veut dire que lorsqu'il construit son arbre. Et les processus de RSTP. RSTP change les processus et le contenu des messages. Je vais effacer ceci afin que ça soit clair. RSTP change les processus et le contenu des messages. Avec STP, lorsqu'il y a un changement dans la topologie, les switches s'échangent des messages et effacent toutes les entrées de leur MAC table en utilisant le forward delay timer. Ceci cause la mise en œuvre des listening et learning state 15 secondes pour chaque state. Nous avons beaucoup parlé de ça, mais ici, ce que nous retenons, c'est que ce que ça veut dire, c'est que lorsque le switch attend les 20 secondes du max age, après ne pas avoir reçu les hello, nous savons que le switch va faire passer le port de forwarding, de blocking à listening, donc qui est un état intermédiaire. Donc lorsqu'il va faire passer le port de forwarding, donc je vais illustrer ça ici. Donc nous avons nous avons le max age, donc les 20 secondes, max age, les 20 secondes. Une fois atteint, le switch va faire passer le port qui était en blocking à listening. Là, le switch, nous le savons que le switch ne transmet pas les datas et ne prend pas, en fait, le port. Lorsque je parle, je dois être précis, le port. Parce que les autres ports qui ne sont pas affectés par le changement peuvent continuer à fonctionner normalement. Donc, je dois préciser le port. Le port, donc, il y a le maximum age. Par exemple, ce port n'a pas reçu
les BPDU provenant du root switch. 20 secondes après, le switch décide de faire passer ce port en forwarding. En fait, c'est en forwarding qu'il veut faire atteindre, mais il va d'abord faire passer ce port en... Donc, je vais préciser ici, c'est blocking. OK? Donc, le port qui est en blocking, l'objectif, c'est de le faire arriver au forwarding. Mais pour éviter les loops, le switch va le faire passer par le listening. 15 secondes. Pendant les 15 secondes, le switch écoute... excusez, je répète. Donc, le port écoute seulement. Le port écoute, ne transmet pas les datas, ne prend pas aussi connaissance des Mac. Donc, même s'il y a des frames qui viennent ici, le port ne peut pas écouter mettre leur Mac dans leur Mac address dans le Mac table. Ce qui veut dire que, on l'a dit ici, les switches s'échangent des messages, effacent toutes les entrées de leur Mac table en utilisant le forward delay timer. Donc, quand le port passe de blocking en listening, donc il va faire 15 secondes en listening state. Et après les 15 secondes, le port va passer de listening à learning. Donc, dans le state de learning, le port, va commencer à prendre connaissance des Mac. L'objectif est simplement d'éviter des loops. Donc, ça, c'était le mécanisme de STP. Alors, ici, là, tel que j'ai dit, ici, là, c'est STP qui prévoit ces mécanismes. Avec RSTP, donc, RSTP converge rapidement en évitant de dépendre des timers. Donc, RSTP ne dépend pas de ces timers dont nous avons parlé les 50 secondes. Les switches s'échangent des messages, effacent les Mac tables et changent les statuts des ports de blocking à root port. Donc, nous l'avons vu, nous avons vu qu'avec RSTP, le maximum age, c'est 6 secondes, ça veut dire que c'est 3 BPDU. Une fois que le switch ne reçoit pas le premier BPDU, il envoie des messages pour savoir s'il y a quelque chose qui se passe dans la topologie. Et donc, c'est ce qui fait que RSTP soit plus rapide en termes de convergence. Et donc, là aussi, il faut préciser que le mécanisme de 6 secondes, c'est lorsque le port RSTP utilise les timers. Lorsqu'il n'utilise pas les timers, il fait passer le port de blocking à root port systématiquement. Donc, RSTP et le backup port. Nous avons aussi parlé du backup port. Le backup port est prévu pour remplacer rapidement le designated port dans les LAN qui utilisent le hub. Il s'agit des cas où l'un des switches est connecté. L'un des switches connecte plus d'un port dans un même domaine de collision. Et ici, nous voyons que ici, là, c'est un domaine de collision. Et nous avions vu dernièrement que ce port était le backup port et ce port était le designated port. De telle sorte que si le designated port a des problèmes, le backup port prend la place du designated port systématiquement. Et donc, ici, là, on nous donne l'exemple de cette topologie où ces deux interfaces vont à un hub. C'est le même cas que nous avons sur notre topologie. Alors, les types de ports dans RSTP. Les connexions entre deux équipements sont appelées point-to-point. Il y a deux types de point-to-point ports. Donc, nous avons le point-to-point port et le point-to-point edge port. Donc, ici, là, je vais effacer. Ça, ce sont des nouveaux concepts. Et donc, je vais revenir ici. Il y a deux types de point-to-point. Donc, je devais dire point-to-point. OK. Les connexions entre deux équipements sont appelées point-to-point.
Donc, OK. Donc, il y a deux types de point-to-point port. Donc, il y a le point-to-point port. Donc, si je prends ce segment, ça, c'est un point-to-point port. Je vais l'abréger par PPP. Et ici aussi, c'est un point-to-point port. Je vais aussi l'abréger par PPP. Par contre, ça, c'est un point-to-point port edge. Point-to-point edge port. OK, point-to-point edge port. Donc, PPP, PPEP. Ça, ce sont juste des abréviations que j'utilise pour la topologie. Vous pourrez ne pas les voir sur le document de Cisco, mais je facilite juste l'étude de notre topologie. Et donc, je pense que c'est la fin. Et il y a aussi les shared ports. Donc, les shared ports, ce sont des ports qui sont connectés au hub. Donc, dans le cas présent, ici, là, ces ports sont des shared. Et nous le savons pourquoi ils sont appelés les shared, parce qu'ils sont dans un même domaine de collision et nous venons de le voir parce que le hub met tous les ports dans un même domaine de collision. Et donc, les switches, par contre, chaque connexion, chaque link est un domaine de collision. Ici, là, tous les ports, ces deux ports, ces trois ports, ces deux ports sont dans un même domaine de collision parce qu'ils sont connectés à un hub. Par contre, dans les switches, chaque connexion, chaque link est un domaine de collision. Donc, encore, en résumé, ici, là, c'est un point-to-point link. Donc, c'est une connexion point-to-point. Ici, là, on peut dire que c'est un point-to-point, c'est un shared link plutôt. C'est le terme qu'il faut utiliser. Et ça y est là, shared link. Shared link. Et ici, là, c'est un point-to-point link. Donc, les ports qui sont sur les point-to-point link sont des point-to-point ports. Et ici, là, c'est point-to-point edge, edge port, parce que c'est connecté à un end user. End user, c'est connecté à un utilisateur du réseau. Donc, c'est un point-to-point edge. Edge, si vous voyez la signification, c'est ce qui est à la fin. Enfin, ça veut dire que c'est connecté aux utilisateurs finaux. Donc, nous sommes à la fin. La prochaine session, nous allons voir quelques notions spécifiques, quelques ajouts de RSTP et nous allons mettre fin à cette série. Nous allons passer, je pense qu'on va toujours continuer avec STP, mais nous allons voir des détails un peu plus avancés et avant de voir les Ethernet, les port channels et continuer. Donc, je vais vous retrouver. Que Dieu vous bénisse.